Bonjour à tous et bienvenue au moment gourmand avec le potager à l'assiette. Donc les fêtes sont passées, je n'ai malheureusement pas eu le temps de vous publier donc cette vidéo à temps. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je réalise donc mon foie gras mi-cuit maison en ballotin. Donc je sors le foie gras une demi-heure avant en fait de le manipuler afin qu'il soit à température ambiante. C'est un produit relativement fragile qui n'aime pas trop les écarts de température. Lorsque mon foie gras ou mes foies donc, sont à température ambiante, je vais devoir donc déjà dans un premier temps les déveiner. Donc déveiner, ça veut dire qu'il faut que je retire toutes les petites veines. Lors de la réalisation, je n'avais pas mon petit caméraman donc pour vous filmer les différentes étapes. Et seul, donc c'était une émission impossible car c'est très salissant et surtout très très gras. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec le déveinage, vous pouvez également donc trouver du foie déjà déveiné donc chez votre revendeur. Sur une plaque, je vais donc déposer donc mes lobes de foie gras déjà déveinés ainsi que les petits morceaux de foie que je vais récupérer. Donc ici en quantité, je vais préparer 5 kg, mais je vous ai mis les ingrédients donc pour 1 kg de foie gras. Donc je vais répartir donc mon assaisonnement donc sur un côté et ensuite donc retourner tous mes lobes de foie gras afin que le deuxième côté des foie gras soit également donc assaisonné. Donc je les filme et les laisse mariner pendant 2 heures au frais. Donc sur mon plan de travail propre, j'y étale donc du film plastique, environ 20 cm de plus que la forme souhaitée, et je vais donc commencer à reconstituer donc mon foie en lui redonnant donc une jolie forme. Je commence par y déposer donc mes morceaux de lobe les moins abîmés et les étale de façon à déjà former la taille et la longueur de mon futur foie gras. Donc dans cette vidéo, je prépare un foie donc de 5 kg, donc c'est une tradition en fait qui vient de chez nous, famille nombreuse. Donc nous on préfère mettre en fait le foie à volonté sur la table, donc c'est pour ça qu'il a cette taille là. Et si vous avez fait donc un lobe de 500 grammes, vous effectuerez le même procédé en reconstituant donc votre foie. Je continue donc en y plaçant au centre tous mes petits morceaux de façon à reboucher certains trous visibles, le but étant d'avoir le moins d'espace possible qui lors de la cuisson risque de nous donner plus de la graisse. Lorsque j'ai effectué donc cette étape, je reprends de nouveau de beaux morceaux de lobe non abîmés et les dispose sur le dessus, toujours pour former un joli boudin. Arrivé à cette étape-là, je vais commencer donc à lui donner une jolie forme ronde et cylindrique en le façonnant afin d'évacuer le maximum d'air. Pour cela, je vais m'aider de mon fil. Je commence à le rouler avec le papier film se trouvant devant moi. J'y vais tout doucement au début. S'il y a des morceaux qui tombent, ce n'est pas grave parce que je vais les récupérer et les replacer en serrant un peu plus fort afin qu'ils soient bien de contact et surtout éviter qu'il n'y ait pas trop d'espace vide.
Et là, je continue de le rouler, je le serre de chaque côté et je le fais rouler sur mon plan de travail pour lui donner vraiment une jolie forme. Je fais un nœud de chaque côté et je prépare de nouveau un film plastique, toujours de 20 cm de plus que la taille de mon cylindre ou ballotin, et j'effectue donc la même étape en disposant mon cylindre ou ballotin dessus et je lui donne donc cette jolie forme lisse sans bulle d'air. Pour la dernière étape, donc au niveau du façonnage, donc je vais faire exactement le même procédé, mais cette fois-ci donc avec du papier aluminium. Donc j'étale toujours une feuille d'aluminium, toujours 20 cm de plus. Alors pourquoi 20 cm de plus? Cela en fait me permet donc de faire des nœuds au niveau donc de mes bouts. Donc je fais le même procédé, donc je mets donc du coup mon rouleau de foie gras donc avec mon film plastique et j'enroule toujours en emprisonnant et en serrant en faisant le maximum donc de vide d'air. Donc passé cette étape-là, je vais les laisser donc 8 heures au frigo. Je n'en occupe plus jusqu'au lendemain.
Donc après 8 heures donc au frigo, je vais sortir donc mes ballotins et je vais donc les mettre sous vide avant la cuisson. Une fois mis sous vide, je vais donc laisser mes foie gras à température ambiante toujours pendant une demi-heure, le temps du coup que mon eau chauffe. Donc moi j'ai pris ma cuve en fait pour faire mes bocaux, qui est beaucoup plus pratique donc pour cette grande quantité de foie gras. Vous pouvez les faire avec une casserole ou avec ce que vous voulez, ou un four vapeur. Donc lorsque mon eau a atteint la température de 58 degrés, je vais y plonger donc mes foie gras. Je vais mettre un récipient avec de l'eau dedans pour éviter donc du coup que les foie gras ne remontent à la surface. Je vais couper donc mon stérilisateur de façon à ce qu'il ne chauffe plus et je vais donc glisser mon foie gras maintenant jusqu'à refroidissement complet. Lorsque l'eau de cuisson en fait, de mes foie gras donc, atteint 20 degrés, donc je vais les sortir, les mettre sur un plateau et les mettre au frigo. Et là, je ne les touche plus pendant au moins 24 heures. Donc certains foie gras ont été détaillés et mis sous vide, mais à partir de ce moment-là, le foie gras, vous pouvez donc le consommer ou le garder en conservation pendant 21 jours donc dans votre frigo si effectivement votre foie gras a été mis sous vide. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, je compte sur vous en tout cas pour me laisser un petit pouce en l'air ainsi que quelques commentaires. N'oubliez pas de vous abonner donc à ma chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes avec le moment gourmand du potager à l'assiette.